Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, les copains, être accueilli comme ça en pays aquitain, c'est pas tout le monde. Hein. C'est bien parce que c'est vous en fait. Bonjour les amis, vous savez où on est? On est sur les côtes de Castillon et on va voir nos copains du château Le Ray. Voilà, tout simplement. Donc je crois qu'ils m'attendent dans l'allée, je vais aller les voir, ils sont en train de m'accueillir. Ça va? Vous êtes en forme? Salut. Bienvenue. Voilà. Bienvenue à Moulinsart. Pour une fois qu'il y a des Bordelais qui m'invitent, je viens, tu vois. Eh bah oui. Écoute, bienvenue à Château-L'Oreille. Pourquoi je vous emmène à Bordeaux? C'est parce que nos petits camarades qui sont là, Jean-Christophe et Alain, ils ont monté un domaine à Bordeaux, mais je me croirais en Bourgogne. On aime les vins de copains, les vins à boire. Et donc ici, on s'est orienté vers une production de terroir. Donc on a deux grands types de terroirs ici qu'on va voir ultérieurement, c'est le calcaire et l'argile, les argiles bleues. Et donc on a fait un vin sur calcaire et un vin sur argile, c'est tout simple. Un esprit bourguignon. On a deux terroirs, on fait deux vins. Vous êtes des vrais paysans en fait dans l'esprit bourguignon là pour le coup. C'est l'esprit. Ouais, vous prenez la pioche, tout ça, vous allez dans les vignes tous les deux là. Grave, Ah oui. on fait que ça. Vous faites que ça. On a dit on fait deux vins, donc on met ça dans une bouteille de Bourgogne avec une étiquette qui ressemble pas à du Bordeaux. Donc on est sorti de la route. Après, on est en plein cœur de Bordeaux, on l'assume, on est fiers. C'est une belle région, on y fait des grands vins. Mais Bordeaux, c'est pas une monoculture. Tu peux avoir différentes façons de faire du Bordeaux. Et nous, on a notre façon à nous qu'on assume et on s'éclate bien. Ah, le domaine est en bio aussi. Le domaine est en bio. C'est un très très vieux domaine qui remonte déjà au XVIe siècle. Mais nous, ça fait 25 ans qu'on se supporte hein, quand même. Pas tout ça les amis, mais je sais pas si vous avez vu les douloustiques avec lesquels on est. Je pense qu'on va passer une journée un peu fofolle. Je vous propose quand même que vous nous emmeniez là maintenant. Ouais. Parce que c'est pas tout ça. Ah, il m'emmène, hein, t'as vu, il m'a emmené. On va faire un petit tour de camion. À droite, Castillon, 10-15 balles la bouteille. Et là, Saint-Émilion Grand Cru. Classé, 60 balles la bouteille. En fait, c'est comme dans les grands climats de Bourgogne, tu vois. Faut toujours acheter ce qui touche les grands crus. On est en lisière d'appellation. On est en lisière d'appellation Saint-Émilion Grand Cru. Exactement. Nous, on fait les canons de tous les jours et lui, il fait les canons de luxe. C'est pas une d'œuvre argileuse. Voilà le terroir argileux. Très féminin, très voilà, c'est des très beaux tanins. Et c'est ce qui fait ce vin-là avec, tu sais, ces tanins très tendres. Les argiles bleues, on les connaît à Pomerol. On dit que le Pomerol, c'est une appellation féminine, mais tu retrouves ça ici. Un grand terroir. Je pense que ce sont des grands terroirs, en tout cas des terroirs d'avenir. Salut les gars. Alors, on est tranquille, on prend le soleil? Ouais, on bosse un peu donc. Moi, j'ai faim. Parce qu'il est l'heure de manger. Hein. Ce type-là, c'est un génie, sinon il va s'enflammer. Non, autrement je serais pas là. Mais pourtant, là, il a vraiment le look du génie qui sort de la lampe. Mais Il a une tronche de génie. Hein. On est entouré de vignes ici. Bah lui, la vigne, la truffe, c'est la même chose. Le terroir, comme dans la vigne. Ici, on est sur beaucoup d'argile. Et le cépage, finalement, c'est l'arbre. Et en fonction du type d'arbre et du type de terroir, il va arriver à nous faire des truffes avec des aromatiques très précises. Je travaille avec des grands chefs qui ont des plats signatures, ils vont venir chercher des truffes. J'ai même un chef qui a gagné un concours grâce à ça. Ouais. Par contre, je vois que vous avez tous les mêmes termes, c'est-à-dire que tu parles de la truffe comme tu parles du vin. On va en manger de la truffe? Oui, on va Ouais. en manger. Bah oui. Parce que moi, j'ai toujours faim là. Allez, on y va. En avant. Le blanc et la truffe, bien sûr. Allez, on va faire comme ça. Les gars, un petit coup de blanc là pour faire passer. Ah, voilà une étiquette qu'on connaît. Un petit condrieux pour faire passer le. Ouais, enfin, il dit petit condrieux, on est chez un des plus grands vignerons du Rhône. On est chez Gangloff, enfin, c'est des trucs, c'est introuvable. Je sais pas comment il s'est démerdé pour en avoir, mais nous on n'en a pas. Merci. Hein. Bon, allez, à la vôtre, les gars. À la vôtre. Et on se regarde bien dans les yeux. Les copains, à la vôtre. Et puis, camarade Gangloff, on est bien content que tu aies fait les vins comme ça nous fait bien plaisir. Merci. Hein. Ouais, c'est bon. Oui, c'est ça. On peut pas, c'est bien. Et voilà. Faudrait pas qu'on me dise que je suis un voleur. Même si c'est pas complètement faux. Il en manque une. Il en manque une. Alors, normalement, déjà, pour être sûr, Tu goûtes quand même. Ouais. on fait comme ça. C'est mieux. On a ce côté un peu noisette. Non, c'est bien, c'est C'est bien. bien. Pas mal élevé. C'est pas mal élevé. On aime bien, hein.
Elle a vu qu'il y avait des truffes. C'est une dingo de truffes, il paraît. Je suis passée par la fenêtre, j'ai senti. Là, on a une chance de dingo, hein, parce que être reçu dans un beau domaine viticole en Aquitaine et boire des grands vins du Rhône, ça veut bien dire que les gens sont pas sectaires. On va se faire une petite tartine foie gras et truffes. Et accessoirement, j'ai trouvé 3 cèpes hier soir. Donc on va mettre des petites lamelles avec. Cèpes de charme. Ah non, pas de pain. Mais tu vois, il a craquelé avec la chaleur. On va déposer 2-3 lamelles de cèpes, la truffe dessus. C'est tellement rare d'avoir des champignons de cette qualité à cette période de l'année. Donc on va faire une tartine avec du foie gras. On va passer ça au four pour faire perler le foie gras. Et donc maintenant, on met les cèpes. Ouais, on va mettre quelques lamelles de cèpes. Et elles sont grillées, elles vont être juste croustillantes. Puis c'est pas des tartines de Mickey. Non. Voilà, c'est ça, c'était le terme que je cherchais, les tartines de Mickey. Je sais pas si vous avez vu les copains, mais là il y a du monde autour de la moulinette à la truffe. Hein. Bon, et on mange ou pas, ou on regarde? Allez. C'est ça qui va donner un petit peu de peps. Ça, c'est un petit côté fleuri. Fais un effort, mais fais un effort. Fais un effort. T'es pas mal là, t'es pas mal. Est-ce que c'est bon? C'est pas mal, hein. C'est bon, c'est encore Cèpes, foie gras. C'est très bon. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un vrai gars qui a les truffes, quoi. Ouais. Donc là, on a de la chance. On a Truffus. Ah, ça, c'est génial. Ah, c'est bon. Sacré Truffus. Là, il y a Thomas qui est là. Thomas! Viens boire un coup! Oh Thomas! Ton gardien un verre, Thomas. Bon, bah écoute, là on... Alors je vous ai ramené de l'origan du vignoble. Thomas, il nous a rejoint et Thomas, c'est le directeur technique. Pas facile à dire, hein. Le directeur technique. J'ai eu du mal à m'y faire aussi. Ah, t'as du mal à t'y faire. Ouais, Le directeur technique du domaine Leray. Et il nous a amené un peu de... Un extrait de la biodiversité de notre magnifique terroir qu'on cultive au quotidien, et c'est de l'origan sauvage. Donc ça pousse pas dans tous les quartiers, c'est assez précieux et ça fait partie de la complexité qu'on retrouve dans nos jolies bouteilles. Ça, c'est pour mettre sur les pizzas? Sur les pizzas, ouais, on est des vignerons, on est des paysans avant même d'être vignerons, et le truc du paysan, c'est nourrir le pays, mais c'est aussi dessiner le paysage. Voilà, et on essaye de le retranscrire dans la bouteille derrière, en espérant que ça vous parle. C'est ça le plus important en fait, c'est que ça soit dans la bouteille après. Et oui, On a l'argile, on a le calcaire, et on va aller 20 milieux sous la terre. On va aller palper un peu les racines pour que tu vois qu'il y a de l'humidité. On peut toucher les racines ici. Ouais, et oui monsieur, on va aller toucher On peut les toucher racines. vos racines. On est vraiment, ça y est, on rentre dans la forêt quoi. Sauf Ah, là c'est la jungle, c'est la forêt vierge. il y a comme une entrée de grotte, mais c'est pas une grotte en fait. C'est une... Carrière. Mais non, c'est une carrière, c'est n'importe quoi. Comment tu veux qu'on s'en sorte? En fait, ici, il y a tellement de châteaux dans le coin, il fallait bien récupérer des pierres quelque part, quoi. Exactement, donc ça c'est des carrières qui se sont arrêtées il y a une centaine d'années. Ma maison qui est là a été construite avec ces pierres là. Elle est facile à reconnaître, la pierre ici, c'est du calcaire qui est jaune. On va le voir à l'intérieur. Tu sais qu'autrefois on gardait des barriques ici. Là tu vois, tu as les racines qui transpercent le calcaire. Et là, on a quoi? Là, c'est des merlots, là? Ou du cabernet. Tu as toujours de l'eau ici. La flotte qui coule, là, toi, ça te fait des gouttes d'eau. Là. Ouais. Et t'as combien de roches au-dessus, là? Oh, tu as un bon mètre 50. C'est dingue, quand même. C'est une sacrée patate, la vigne. Hein. Ouais. Ça peut faire plus, hein. Ça peut descendre à 8 Ben, mm. Hein. Surtout, il travaillait avec des ânes ou Ça, c'est typiquement bordelais, ça. Le tanin du bois va permettre d'assouplir le tanin du calcaire. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Bon, c'est pas tout ça. Mais bon, on boirait bien un coup, quand même. Eh ben, on va aller rejoindre Emmanuel au chai, on va aller goûter à la barrique. Allez. Allez. Allez, alors toi, t'es pas le dernier non plus pour y aller. Hein. Dès qu'il s'agit de boire. Il y a du monde à la tête, hein. Je te présente Emmanuel. Bonjour. Donc là, ce sont des amphores dans lesquels on élève une partie de la cuvée argileuse et également, c'est ce qu'il y a actuellement dedans, des cabernet francs. Et là, si on ouvre, par exemple, on peut mettre une louche. On peut mettre une louche et goûter. Ouais. Tu veux jouer? Qu'est-ce que ça donne? Comme de question. Ah oui. Château Leray. 2022. 2022. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans le monde du vin. C'est qu'il y a de plus en plus de filles qui sont dans les chais, qui font les vins, et ça apporte cette finesse, cette délicatesse au vin. Mais là, c'est vraiment un moment qui est sympa. Ah, c'est parce qu'on pur est jus de fruits. Oui, alors c'est pur jus de fruits, et en plus, on est encore un peu sur la devinette.
parce que c'est pas fini. Donc on se dit tiens, qu'est-ce que ça va donner? On est là pour juste transformer du fruit en vin. Si le fruit est bon au départ, logiquement, on doit être capable de capturer ce côté fruit, et puis après, juste de le transformer pour qu'on le retrouve dans le verre. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que les gens apprécient. Et c'est là où on retrouve le fruit, le côté gourmand, la fraîcheur, voilà, cette fraîcheur qui est super agréable. Quand en dégustation, les verres sont presque vides sur des vins jeunes, ça veut dire que les vins sont bons et qu'ils vont être encore meilleurs au deuxième verre. Exactement. Bon, les amis, On attend. Ça, c'est un appel à remplir les verres. bah, moi je trouve que toi t'as plus rien. Avec toi, plus rien. Mais Alain, en fait, il picole plus que nous. Ah ouais. À la vôtre, les amis. À la vôtre, Allez, Putain, c'est lourd, hein. 63 kilos. Tout mouillé. Et ça y est, on part en vrille. Et hop là. T'es pas en train de bosser? Si, Ah ouais? La garrigue, c'est un magnum d'argileuse du château Le Ray. Voilà. Et je crois de mémoire que l'assemblage, c'est 80% de merlot pour 20% de cabernet franc. Quel talent. Bien joué. Sous le regard bienveillant d'Emmanuel. Les argileuses, c'est un vin frais, un vin gourmand. Et toi, il n'y a pas de bois là. Et là, la touche féminine d'Emmanuel nous apporte quelque chose de merveilleux, évidemment. Vous voulez un truc sur le fruit croquant? Ouais, voilà. Marrant. Il est très bon. Exact. D'où l'utilité de les mettre en magnum. Parce que tu bois une bouteille, tu bois 2 bouteilles. Alors quitte à boire 2 bouteilles, autant boire un magnum tout de suite, quoi. Ah oui. On rentre dans le sacro-saint, dans l'antre du château Le Ray. Le château Le Ray. Regarde, je sais pas si tu vois bien la bouteille, la camarade. Eh bien, Eden, Minervois. Et là, il y a 3 garçons tout nus avec une barre rouge sur les fesses. Et moi, je connais 2 des garçons tout nus. Le 3e, je sais pas qui c'est. Donc, si vous connaissez le 3e, vous pouvez m'envoyer son identité pour que je puisse refaire la photo à Bourdonnais et dans un champ de maïs plutôt que dans les vignes, par exemple, ou dans un champ de blé. Ça pourrait être assez drôle aussi. Je changerai l'étiquette de la prochaine fois. Là, petite côte maturée, limousine, hein, évidemment. On est sur 60 jours de maturation. Et ici, petit beignet avec fleurs de courgette. Les grandes maisons appelleraient ça tempura. Et voilà, mais bon, nous, on fait comme on peut, on est à la maison, tu vois. Et on a changé de vin. Alors, on est toujours Côte de Castillon, toujours les mêmes assemblages, 80% de merlot, 20% de cabernet, sauf qu'on n'est pas sur les mêmes sols. Et là, on passe dans un autre step. Tu es à 70 mètres de différence dans les sols, sauf que là, on est sur un vin qui est plus grand. Tu as plus de délicatesse, plus de finesse, plus de longueur, et évidemment, plus de garde. Et cette cuvée s'appelle les Rocheuses, parce qu'il y a du calcaire. Le vin, c'est le sol. Et évidemment, quand tu changes de sol, tu changes de vin. Ça va sans dire, ça. Et bien là, on est sur des sols qui sont des sols plus grands. La racine, elle a besoin d'aller chercher plus profond. La racine, elle a besoin d'être stressée quand elle va dans les roches, comme ça. Et c'est ça qui va donner les plus grands vins. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de tergiverser sur la question. Donc oui, c'est le même domaine, c'est le même assemblage. Il y a un peu de bois quand même, parce que pour assouplir les vins, c'est bien d'avoir un peu de bois. Truffe d'été, truffe d'hiver. Il a fait un miel aux truffes. Et le miel fonctionne très bien avec le fromage. Un miel, une confiture, ça marche très bien avec le fromage. Et donc la brie truffée, truffe, et le miel sont bien la truffe. Ça fonctionne, c'est certain. Bon. Le problème, c'est qu'on vient déjà de bouffer comme 4. Les amis, merci d'être avec nous. On pense bien à vous, là, sous le soleil d'Aquitaine, où il fait un temps fantastique, avec des bons copains, avec des bonnes bouteilles, en Côte de Castillon. À bientôt les amis, à vous. Salut. Santé.